Dans son sous-sol à Crenay-près-Troyes, plus de 80 mètres carrés entièrement dédiés au modélisme, une passion depuis sa plus tendre enfance. Toute ma famille, de toute façon, depuis mon arrière-grand-père, est dans le train. Donc forcément, j'ai attrapé ce virus depuis l'âge tout petit. J'ai repris à peu près, pour arriver à faire ce réseau, il y a à peu près une quinzaine d'années, quoi. Où j'ai donc créé ce réseau et que je développe, tout le moins en partie amélioration, décoration, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Il faut être multi-métier, faut savoir tout faire. Alors moi je suis plus décoration, animation de réseau, ambiance de réseau. D'autres vont être plus câbleurs, donc câblage des fils. D'autres plus techniciens, donc électromécaniciens. Mais il faut quand même savoir toucher à tout. Il faut savoir se dépanner. Mais surtout la qualité principale, c'est la créativité, l'imagination. Et si on a un peu le sens de l'art, de la décoration, c'est quand même important. Moi personnellement j'ai été 9 ans aux Beaux-Arts, donc ça m'a aidé à mélanger les couleurs, à mettre en exergue une couleur par rapport à une autre, à faire des mélanges. Donc c'est un peu un tableau que je peins dans le réseau. C'est un peu un mélange de couleurs. Alors de la patience, qualité que je n'ai pas. Donc j'ai beaucoup de mal à me discipliner, mais la passion fait qu'il en découle de la patience. On a les passages à niveau piéton, tout simplement qui sont réalistes. Ce sont des bâtons de Mico qui ont été peints en brunois, tout simplement. Voilà. Donc ça s'achète pas, c'est l'idée. Il faut avoir l'idée d'eux. On essaie d'imaginer un petit peu le matériau qui date de l'époque, avec des images, des témoins, des gravures, pour reconstituer au plus près le modèle de l'époque. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans un module qui représente donc un décor de la Haute-Saône, avec des décors photographiés sur le réel, et c'est la région de la gare de Vitré-Vernois. On est à l'échelle au 43e, c'est-à-dire que c'est 43 fois plus petit que la réalité. Quand on parle d'échelle, 32e et 4e, c'est 43 fois plus petit que la réalité. Donc c'est très important. Et on a réussi, avec tous ces documents, ces témoignages, à faire ce module-là. Hein, avec le petit locotracteur, sa remise, les wagons de marchandises qui allaient donc rejoindre la gare de Vitré-Vernois. C'est l'observation, c'est essentiellement de l'observation. C'est de la mémoire, mais l'observation sur le terrain. Alors, on prend des photos, bien évidemment, quand c'est assez loin. Et c'est par les photos qu'on va faire ce qu'on appelle les dioramas, des parties de décor par rapport à la réalité. Hein. On peut même prendre des photos, les agrandir à l'échelle souhaitée et les positionner en fond de décor. Donc on a le décor réel. D'une part, c'est nostalgique parce qu'on a vécu dans ces endroits-là. Enfin, moi, c'est mon thème de réseau. Voilà. Donc, retrouver un petit peu les endroits où on a vécu, d'une part, et faire connaître aussi aux enfants, aux jeunes, comment ça se passait à l'époque dans tel et tel endroit, tel et tel lieu géographique. Et puis, donner un petit peu la vie de l'époque, quoi. Retrouver un petit peu le passé, quoi. Sans être passéiste, mais on a besoin du passé pour vivre au présent et à l'avenir. Son époque de prédilection, les 30 Glorieuses. Ça a été une période très faste pour les trains, pour la partie SNCF, où il y avait d'innombrables convois, d'innombrables modèles. Il y avait une poésie dans le chemin de fer aussi. Les passionnés mettent en exergue cette période-là. Plus que la période d'avant ou la période surtout après de maintenant. Bon, maintenant, si vous voulez, les trains sont très modernes, très pratiques, très confortables, mais on se déplace à un point à un autre, point barre, alors qu'avant, on voyageait. Nuance. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts. Ça sous-entend des modèles de l'époque, des modèles des locomotives, des wagons, des gares, des personnages, des maquettes de l'époque. Donc effectivement, on recherche un petit peu, et ça se trouve dans des marchés, dans des foires, dans des expositions.
Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres. Il faut vraiment aller partout, hein, dans toutes les expositions. Et puis c'est un peu le coup de cœur qui va dire, ah, voilà, tiens, voilà, ça c'est quelque chose qui va me servir. Donc j'acquiers, j'achète et je ne travaille pas tout de suite. C'est dans plusieurs mois que je vais travailler avec le matériel que j'ai acheté. Mais il servira à développer l'échelle en question. Quand on commence un réseau, un petit réseau, bon, et puis qu'on veut le faire évoluer, c'est savoir où on veut aller, où on veut en venir. Parce que mettre des rails les unes autour des autres et faire tourner du train, on joue, pas d'intérêt. Après, si on développe des thèmes, tels que les 30 Glorieuses, c'est un vrai thème. Un vrai thème, alors là, ça suscite beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement de soi-même, pour avoir un objectif de faire fonctionner et de remémorer et de présenter ce type de réseau des 30 Glorieuses à des gens qui l'ont vécu. Alors, il y a également quelque chose de très important, c'est les maquettes animées, c'est-à-dire les automates qui font l'ambiance du réseau. On voit la boulangerie à l'ancienne de ces années-là, on voit le cinéma effectivement de quartier de ces années-là qui fonctionne, les couvreurs à l'ancienne qui courent avec de l'ardoise et du zinc, les métiers à l'ancienne, les métiers du bois. J'ai eu la chance d'acheter, là j'ai acheté, j'ai modifié au niveau de la déco, donc ça cadrait parfaitement dans l'époque que je voulais. On passe au 32e, donc 30, je rappelle, 32 fois plus petit que la réalité. Donc c'est l'échelle au-dessus du 43e. Je suis passionné du 32e, parce que 32e c'est gros, c'est celui-ci. Donc ça, au niveau du bruit, au niveau de l'ambiance ferroviaire, on peut faire beaucoup plus de choses en 32e qu'évidemment en HO. Donc mon échelle de prédilection c'était le 32e. Le train express 613 à destination de Paris-Lyon va partir voie 6. Attention au départ, fermez les portières. On passe en numérique et on va donc... Alors numérique, c'est-à-dire que j'ai un petit ordinateur. Vous voyez l'autorail là ici, j'ai une adresse, effectivement, qui est 6 et je vais faire fonctionner l'autorail. On a le klaxon, donc on a une ambiance complète du matériel, c'est-à-dire le klaxon, le moteur, et c'est le moteur réel, et c'est le klaxon réel. C'est pas un klaxon à porter comme ça, c'est ce qui se passait à l'époque. C'est exceptionnel, parce que c'est grand, donc il faut de la place. Là, j'ai pu l'incorporer dans un sous-sol, mais c'est au principe des trains d'extérieur. Voilà. À partir du 32e, c'est l'extérieur. C'est le dernier né. C'est-à-dire qu'en fait, on a axé beaucoup sur la décoration. On a illuminé, on l'a allumé en fait. On l'a allumé pour créer de la vie au réseau. On a fait la déco avec du petit gravillon. Enfin, vraiment, on l'a fait au plus près du détail. Voilà. Et on vient de le terminer. Avec le ciel là-bas, on vient de le terminer. Donc, c'est l'ambiance de Paris. La petite ceinture de Paris, ou la grande ceinture, comme on veut. Et on retrouvait ces trains-là qui étaient en partie électrifiés et en partie vapeur. C'est l'échelle du HO, c'est du 85e, c'est du HO. Le train, c'est aussi une histoire de famille. Alors, tout ce qui est au milieu, là, c'est du HO. Et c'est le réseau à Guillaume, le petit-fils. Hein, c'est à lui, et c'est en analogique, c'est-à-dire avec les transfos. Donc l'avantage, c'est qu'il peut mettre une cour, en mettre une autre, en retirer une, s'amuser, quoi. S'amuser, mais de manière sérieuse, quoi. Vraiment s'amuser, faire marcher les trains, comme la réalité, mais en analogique. Dès que j'avais 3 ans, j'étais devant le réseau, j'adorais le réseau, alors j'ai décidé de continuer. Le modélisme, c'est très bien,